Il faut être capable de s'adapter au terrain qui nous est offert, de prendre en considération les atouts, ainsi que les inconvénients qu'il peut avoir sur la conduite des opérations. Et finalement, il faut être capable d'intégrer ces données capitales à son plan d'action. Par exemple, sur un champ de bataille où la forêt abonde, un des avantages peut être qu'il soit possible de dissimuler quelques unités dans une parcelle de la forêt, afin de surprendre l'ennemi plus tard, une fois le contact établi. Par contre, un des inconvénients peut se situer dans le fait que la cavalerie perdra significativement de sa puissance, en raison des nombreux obstacles du terrain. C'est ainsi qu'un bon général devra chercher à utiliser les avantages du relief à leur plein potentiel. Et ça, tout en amoindrissant dans la mesure du possible ses inconvénients. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Michal Pavelnix, nous tenterons de tirer les principaux avantages que le terrain nous offrira, mais aussi ceux que la disposition même de l'ennemi engendrera. Par contre, puisque le combat s'engagera dans un endroit rempli d'obstacles, il sera difficile d'utiliser notre cavalerie à son plein potentiel. C'est donc en créant une supériorité numérique sur divers endroits du champ de bataille que nous réussirons à engloutir les espérances de notre rival militaire. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Ce dernier a donc stationné ses troupes dans un endroit très couvert, c'est-à-dire que contrairement à moi qui est vraiment dans une plaine dégagée, ce dernier va pouvoir bénéficier, au moins côté défensif, d'une protection contre la cavalerie, puisque vraiment, cette dernière va être gênée par la présence de tous ses arbres. D'autre part, mon opposant a vraiment misé sur les unités d'infanterie. C'est donc qu'il s'est procuré 3 unités de Highlander nobles, et c'est sur son aile gauche qu'on va retrouver ces unités. Sur son milieu, on va retrouver vraiment un bloc très défensif, c'est-à-dire 3 unités d'épéistes nobles, ainsi que 3 unités de chevaliers féodaux démontés. Juste à droite de ce bloc, on va retrouver une unité de cavalerie d'élite, et finalement, on va retrouver 4 unités de Gallogleich. Ça, c'est d'autres unités excellentes à l'attaque. Derrière ces unités, on va retrouver son général, accompagné de ses gardes du corps. Enfin, on va retrouver ici 4 unités d'archers qui vraiment, tout comme mes archers, vont être relativement médiocres. Finalement, complètement sur sa droite, juste à côté du château, on va retrouver une autre unité de cavalerie d'élite. Observons maintenant ce que je me suis procuré. C'est ainsi que de mon côté, j'ai créé vraiment un dispositif relativement standard. Bon, c'est-à-dire que j'ai placé 3 unités ici, avec des unités sur mes flancs et des piquiers qui vont surveiller mon arrière. C'est ainsi que sur tout mon dispositif, qui va former en fait ma première ligne, si on exclut les archers, on va retrouver des unités d'infanterie de défense. Les 2 ailes vont être constituées de chevaliers démontés et mon avant va être constitué de chevaliers féodaux démontés. Derrière celle-ci, on va retrouver 4 unités de piquiers de milice. Bien que ces unités s'appellent la milice, ils sont vraiment excellents, puis ils se battent professionnellement. Complètement derrière, on va retrouver mon général accompagné d'épéistes. Juste en avant, on va retrouver 4 unités d'archers qui vont être comme ceux de mon opposant, très médiocres. Et finalement, sur mon aile gauche, on va retrouver 3 unités de chevaliers d'élite. Cependant, ceci dit, il ne faut pas oublier de mentionner que complètement sur mon aile droite, il y a une autre unité de chevaliers d'élite qui vont être destinés à faire une embuscade une fois le contact établi. C'est donc qu'une partie de ma stratégie réside dans ce fait. Cependant, je ne me fais pas d'illusions, la cavalerie ne servira pas à grand chose de ce côté-ci puisque la charge va vraiment être brisée par les nombreux obstacles de la forêt. On peut donc maintenant appuyer sur Play! C'est donc que la première action que je vais faire, ça va être que je vais prendre mes 3 unités de cavalerie sur mon aile gauche et je vais les approcher vers mon ennemi, histoire de bien accrocher son flanc droit. C'est donc que cette action fait véritablement partie de ma stratégie, puisque moi je compte attaquer avec la presque totalité de mon armée sur son flanc gauche. Une des raisons qui me pousse à faire ça, c'est que la totalité de ses archers se retrouve initialement sur son flanc droit. Cependant, il va faire mine de les apporter, puis il va les retourner derrière ses lignes juste ici. Je vais ainsi poursuivre mon avancée,
histoire de créer une supériorité numérique immédiatement sur son flanc gauche. Je vais donc approcher simultanément mes archers et la presque totalité de mon armée qui va venir les couvrir contre une attaque subite de cavalerie. Dorénavant, je suis donc presque à portée et c'est alors qu'il va me charger avec sa cavalerie. Sans perdre un seul instant, je vais alors envoyer mes unités d'infanterie, histoire de les placer en avant de mes archers pour les protéger contre cette attaque. Et c'est alors que ces unités de cavaliers vont charger vers mon dispositif. De mon côté, je désactive le mode escarmouche pour que mes archers demeurent sur place et je vais accrocher la cavalerie ennemie avec mes épéistes. Je vais ensuite sortir d'autres unités de sur mon flanc droit pour venir totalement les envelopper. En effet, son flanc est pour l'instant totalement exposé. C'est donc que je vais venir l'attaquer. Sur mon flanc gauche, je vais donc garder une unité d'épéistes en défense sur le dessus de la colline. Cependant, bien rapidement, ces derniers vont se faire attaquer. Pendant ce temps-là, mes piquiers vont demeurer défensifs. D'autre part, comme mon opposant a toujours des unités sur son flanc gauche, je vais garder une unité sur mon flanc droit pour prévenir toute attaque de ce côté-ci. Cependant, ces derniers vont se faire accrocher par une autre unité d'épéistes. Et c'est donc alors que je vois une brèche qui peut être pratiquée par ma cavalerie. C'est donc que je vais l'exploiter et je vais passer entre ces unités. Cependant, mon opposant me voit venir et va aller accrocher une unité de cavalerie. Par contre, mon autre unité va parvenir à aller buter l'arrière de l'ennemi, et ce, tout en évitant la majorité des obstacles. C'est donc que sa charge ne sera pas trop affectée par les armes. Et c'est alors que ma deuxième unité va réussir, elle aussi, à passer. Je vais alors attaquer une autre partie de son front. Cependant, cette dernière va littéralement se faire flanquer immédiatement après le contact. Cependant, comme j'ai abattu la majorité de son unité, je vais être capable de m'en sortir aisément. D'autre part, c'est exactement ce moment-ci que j'attendais pour demander à ma cavalerie qui était en embuscade de venir surprendre mon opposant sur son flanc. Pour vous donner une petite idée du trajet de ma cavalerie qui était en embuscade, la bataille se produit juste ici, ma cavalerie était juste ici, et dorénavant, alors que la bataille est ici, elle va contourner toute l'action, venir rapidement se placer sur la petite colline ici, puis aller flanquer par derrière les unités. D'autre part, j'avais toujours une autre unité de cavaliers qui bloquait son flanc droit. C'est donc qu'une unité de cavaliers a vraiment accroché une grande partie des troupes ennemies, dont son général. Avec ces cavaliers, je suis donc venu flanquer les unités qui ont engagé frontalement mes unités d'épéistes. Cependant, immédiatement le contact engagé, il va envoyer son général qui va vraiment pouvoir me charger sans obstacle. Et c'est alors que mon unité de cavaliers qui était en embuscade va parvenir au front et va venir flanquer les unités qui sont sur mon flanc droit. Je vais donc faire une charge rapide de ce côté-ci avant de me retourner contre les archers ennemis, histoire de les empêcher de lancer des flèches pendant un moment. Ces derniers ne sont donc aucunement protégés contre une charge de cavalerie, ce qui va vraiment leur être fatal durant quelques instants. Cependant, très rapidement, mon opposant va envoyer deux troupes de renfort, une ici et une autre juste ici qui va venir me prendre par derrière si je ne bouge pas. Pendant ce temps-là, il y a donc deux batailles qui se dessinent, une sur mon flanc gauche et l'autre, la principale, sur mon flanc droit. D'un autre côté, mes archers lancent des flèches contre les unités ennemies qui abondent de ce côté-ci. Mes cavaliers qui ont accroché les archers qui ont donc réussi à se décrocher très rapidement et à éviter l'encerclement. C'est alors que le général ennemi va venir m'attaquer. Cependant, je vais lancer la majorité de mes troupes contre celui-ci et sa garde. C'est alors qu'une unité de Galogleich va venir me flanquer. Cependant, elle n'est pas assez massive pour pouvoir produire un quelconque changement. Alors le général ennemi, accompagné de deux fidèles gardes du corps, va se battre pour sa vie. Comme d'autres troupes se joignent à la mêlée, ils vont être capables de le sauver durant un moment du moins. Comme le combat fait véritablement rage du côté de mon aile gauche, j'ai demandé à certaines troupes d'archers de venir flanquer mon ennemi. Ils vont ainsi venir les frapper sur leurs arrières. Pendant ce temps-là, le combat fait toujours rage du côté de mon aile droite aussi. Cependant, j'ai demandé à une unité de lanciers de venir flanquer mon opposant. C'est donc que ce dernier va être enveloppé de ce côté-ci. Pendant ce temps-là, les archers ennemis nourrissent constamment le combat de leurs flèches. Cependant, environ au même moment où je mentionne ceci, il va commencer à les faire charger sur mes unités. Par derrière l'ennemi, mon général arrive sur la butte qui se trouve à gauche, et moi aussi je vais faire charger la totalité de mes archers sur mon ennemi. Ces derniers vont alors venir accrocher le flanc ennemi, pendant qu'une autre unité va se diriger vers l'autre front. Ces derniers vont ainsi venir prendre l'ennemi par derrière. J'essaie donc toujours de me diriger vers l'encerclement le plus total de mon opposant. Je décroche des unités et je vais le flanquer avec ces dernières. De ce côté-ci, l'encerclement est presque total, cependant il va l'être dans quelques instants, une fois que mes archers auront pris contact, et c'est alors qu'il n'y a plus que 5 archers qui se battent
pour leur vie. De ce côté-ci, la chose va un peu mieux, mais pas énormément pour mon opposant. Et ça, c'est surtout dû au fait que mon armée, qui était sur la droite, est dorénavant libre de toute opposition. Je vais ainsi me retourner à 100% contre mon opposant de ce côté-ci, qui est déjà enveloppé, mais qui résiste toujours. Et son moral ne semble pas vouloir flancher. Vraiment, ils se battent avec grand fanatisme pour leur cause. Et c'est alors que, puisqu'il n'y a plus que 2 unités, je vais faire passer toute mon armée au travers de ces derniers, histoire de les abattre le plus rapidement possible. Et c'est donc ainsi que le combat va se terminer avec des pertes relativement minimes. Moi et mon opposant, nous avons donc déployé exactement le même nombre de troupes, soit 1121 chacun. De mon côté, j'ai abattu 1106 unités et j'en ai capturé aucune. Et du côté de mon opposant, il en a abattu 626 et en a capturé aucune. Notez bien au passage que la totalité de son armée a été annihilée. C'est donc qu'aujourd'hui, mon opposant a vraiment décidé de se battre dans la forêt. Moi de mon côté, très rapidement, j'ai remarqué une faille dans le dispositif ennemi. En d'autres termes, j'ai vu que la totalité de ses archers se situait sur son aile droite. Moi, j'ai décidé d'aller accrocher cette partie du front avec 3 unités de cavalerie qui formait une menace de ce côté-ci, pendant que la presque totalité de mon armée allait attaquer son flanc gauche. En d'autres termes, j'ai eu pendant un bon moment la supériorité numérique totale. Ça, c'était notamment dû à mes archers qui ont rapidement pu tirer profit de leur avantage temporaire puisque les archers ennemis n'étaient pas présents de ce côté-ci. Une fois que mon dispositif a été placé, rapidement, mon ennemi a chargé avec sa cavalerie et a tenté d'abattre mes archers. Cependant, mes épéistes ont été plus rapides que ce dernier et ont réussi à l'envelopper. C'est alors que le combat a vraiment déboulé et la bataille s'est séparée en 2 parties bien distinctes. Durant la partie, j'ai attendu le bon moment, soit le moment où la presque totalité des unités ennemies étaient engagées sur mon front pour sortir ma cavalerie, qui était placée en embuscade sur ma droite. C'est donc que cette dernière est allée rejoindre mon autre cavalerie qui avait réussi à se tailler une place pour fondre sur les arrières en passant par une brèche. Par la suite, le combat a évolué en une véritable boucherie et j'ai réussi à créer une double supériorité numérique, c'est-à-dire du côté des 2 batailles qui sont produites pour finalement annihiler la totalité de l'armée ennemie. Et voilà!